est en chute libre. Est-ce bon signe pour le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Donc, comme d'habitude, on a pas mal de petites choses à voir aujourd'hui. Je vous informe d'avance que ce soir, il y aura une deuxième vidéo, tout simplement parce qu'il se passe pas mal de trucs sur le portefeuille, au niveau des altcoins, hein. J'ai déjà commencé à rentrer des altcoins, dans le portefeuille, mais on verra tout ça ce soir. La vidéo, risque d'être assez longue parce que je vais passer tous les altcoins d'un coup, mais voilà. Donc on va passer directement sur la crypto, market cap, sur la crypto bubble, la crypto map. Et bah, la map est plutôt verte, hein. Alors elle est quand même assez mitigée, mais il y a quand même plus de vert que de rouge. Et on peut voir qu'il y a des altcoins qui performent bien, notamment celui qui nous fait un joli 15, Ondo 12, Move 18, Render 10, Crow 13. Et sinon, les chutes, grosso modo, c'est de 5 à 10. Donc rien d'extraordinaire de ce côté-là. On va directement se diriger vers notre petit ami dollar. La bonne info du jour. Alors la bonne info, on va voir ça tout de suite. Donc, on a enfin le dollar. Alors là, on est en weekly, bien entendu, hein, en daily. On avait déjà la cassure qui se mettait en place. Mais en weekly, on a une très belle bougie de décrochage, de enfin, c'est ce qu'on attendait, hein, la réintégration de ce range. Donc c'est une bonne nouvelle, hein, j'aimerais dire très bonne nouvelle, mais je vais dire bonne nouvelle. Alors pourquoi? Hein, vous allez dire, je sais, vous n'êtes jamais content. Euh, Moi, j'aimerais que le dollar, il prenne son temps. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est un dollar baissier long terme, plusieurs mois, pour, pendant ces mois-ci, laisser le temps au Bitcoin de, et ben, au contraire, qu'il soit haussier pendant plusieurs mois. On veut laisser le temps aux investisseurs de voir un dollar qui chute, qui chute, qui chute, qui chute, qui chute tranquillement, 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 pour justement euh, avoir le temps de prendre leurs décisions et de sortir du dollar et se mettre dans des assets qui, eux, au contraire, vont passer haussier. Parce que là, ce qui pourrait se passer, alors on l'espère pas, mais une grosse chute comme ça, hein, c'est comme tout, c'est comme les fortes hausses. On pourrait très bien, par exemple, vous voyez, on a l'ancien range, hein, on a la médiane du range, vous voyez, un médiane. On pourrait très bien venir sur la médiane et puis travailler légèrement et puis repartir à la hausse, par exemple. C'est une possibilité. Et donc finalement, la chute ici, elle nous aura servi à rien parce que c'est trop rapide. Ça aurait pas laissé le temps aux investisseurs de se placer sur les assets à risque. Alors, oui, on pourrait être dans ce cas de figure. Regardez ici, hein, on a quasiment la même bougie ici. D'ailleurs, j'aimerais qu'on soit dans ce même cas de figure, hein, vous voyez, on a un petit truc comme ça, un petit mouvement comme ça, vous voyez, ça ressemble, hein, et puis un gros décrochage, bam, une grosse bougie, et ensuite on a eu quoi? Eh bien, on a eu une chute, un rebond, on poursuit la chute, un rebond, on poursuit la chute. Et au final, si on prend par rapport à cette semaine-là, jusqu'au bottom, on a eu 245 jours où la chute s'est poursuivie. C'est exactement ce qu'on veut voir, hein. Alors, pas forcément 245 jours, mais vous voyez, hop, 200, alors ça nous mène où 245 jours? Vous voyez, ça nous mène au mois de novembre. Ça nous mène au potentiel, alors ce qu'on attend d'après le cycle du Bitcoin, octobre, novembre, décembre, entre octobre et décembre, donc mois de novembre, au potentiel justement fin de cycle du Bitcoin. Donc un dollar qui ferait la même chose qu'ici, là, bah, ce serait parfait, ça nous laisserait une fin de bull market jusqu'au mois d'octobre-novembre sur le Bitcoin, et puis le dollar, il trouverait un bottom ici. Alors, c'est dans le meilleur des cas, voilà, c'est vraiment le scénario idéal. Et ensuite, il reprendrait la hausse et puis le Bitcoin, il déclencherait son bear market. Bon, bah ça c'est exactement ce qu'on veut voir. Un dollar qui, prend son temps, qui chute, qui chute, qui chute, qui revienne en bas du range, qui casse le range et puis voilà, après il y aura des rebonds, hein. Il va arriver en bas du range, il va rebondir, il va aller rechercher la médiane et puis après voilà, il va rechuter comme ça. Voilà, c'est ce qu'on attend, hein. Mais si, par malheur, est-ce qu'on a dans le passé des fortes chutes qui sont immédiatement ravalées? Bon, ça arrive souvent sur les cryptos, ça arrive moins sur les marchés traditionnels, hein. En général, quand ça chute fort comme ça, il y a une raison. Il y a des continuités, vous voyez, il y a des continuités quand même. Quand vous avez une grosse bougie de décrochage sur les marchés traditionnels, vous avez une continuité. Vous voyez, grosse bougie de décrochage, hop, on corrige un peu, un petit bear flag, et puis on continue la chute, hein. C'est les pump and up, c'est comme vous voyez, c'est souvent c'est sur les cryptos. Sur les marchés traditionnels, beaucoup moins. Donc, il y a moins de chances quand même que le dollar, demain, hop, il reparte et il ravale tout ça,
comme on peut le voir sur les cryptos. Mais bon, on n'est jamais à l'abri. Mais en tout cas, bon, je vais pas non plus dire que c'est bon, c'est quand même une bonne nouvelle. Voilà. J'aimerais qu'à partir de maintenant, il prenne son temps, mais c'est une bonne chose. C'est ce qu'on attendait depuis, longtemps, longtemps, longtemps. Donc voilà, on va pas non plus, chipoter et c'est une bonne nouvelle. Espérons espérons qu'ils suivent la même chose qu'ici, hein, avec plusieurs mois de chute comme ça, avec des petits rebonds et ce sera vraiment les conditions idéales pour le bitcoin. Bien entendu, il nous faudra aussi de la liquidité, mais voilà, le dollar, c'est déjà pas mal. Donc on va aller voir, on va rester dans les marchés un peu traditionnels et on va aller voir le Nasdaq. Alors ça sert à quoi d'aller voir les marchés traditionnels? Souvent on regarde le S&P, là on m'a demandé le Nasdaq, c'est un peu la même chose, de toute façon c'est le même indicateur. Simplement parce que alors, vous savez que depuis longtemps, je vous le dis, et on l'a prouvé maintes et maintes fois, que taux et les marchés traditionnels ne sont pas forcément corrélés. Et surtout, ça vaut surtout pour les hausses. C'est-à-dire, de temps en temps, on va être corrélés, hein, les marchés vont être haussiers, nous on va être haussiers, mais ça arrive souvent que les marchés soient haussiers et les cryptos soient baissiers. Par contre, il n'en est pas de même dans les chutes. Quand il y a des grosses corrections sur les marchés traditionnels, eh bien, ça va se répercuter sur les cryptos. Tout simplement parce que quand il y a des grosses corrections sur les marchés à risque, eh bien, les investisseurs vont sortir des marchés à risque et c'est lesquels le marché le plus risqué? C'est les cryptos. Donc ils vont forcément sortir également des cryptos et voilà, donc nous, ce qu'on veut pas voir finalement, ce serait une correction importante, hein, comme celle-ci par exemple, puisque si on devait avoir une correction de plusieurs semaines, plusieurs mois sur les marchés traditionnels, on aurait la même chose sur les cryptos et malheureusement, ça mènerait probablement à un début de bear market. Si on du coup, on serait déjà dans un bear market. Heu, Après ça serait dur de remonter la pente, même si après les marchés traditionnels repartent à la hausse, les cryptos feront peut-être des rebonds, mais ensuite je pense qu'on voilà, on serait dans un bear market. Donc c'est ce qu'on veut pas voir. Donc analysons un peu ce qui se passe sur le Nasdaq. Voilà, je vous ai parlé de là parce qu'on est dans une situation similaire. Regardez, on a bon, une hausse, une forte hausse, on a une trendline haussière, on a une forte hausse, une trendline haussière en jaune, on a une zone de l'ancien sommet ici, on a la zone du coup de l'ancien sommet ici, on a un premier niveau ici, vous voyez, hop, un premier niveau ici, on vient, on tape, on consolide au-dessus de ce niveau et au final on casse la trendline et ce niveau, on tape, puis on le casse, on consolide au-dessus de ce niveau. Là, on est potentiellement, attention, rien n'est fait, en train de casser la trendline et de casser potentiellement ce niveau également. Ensuite, on est revenu rechercher le niveau inférieur, on l'a travaillé, on l'a cassé et on est revenu le chercher le niveau au niveau, la grosse zone au niveau du dernier sommet, sans pour autant aller toucher le dernier sommet. On s'est arrêté dans la borne haut, enfin un peu au milieu. Et on est venu retester cette trendline, hein, c'est une trendline long terme qui date depuis 2008. Donc, effectivement, si on avait des validations ici, baissières, donc une bougie de cassure et une bougie de confirmation de la trendline plus le premier niveau, pour valider une trendline, il faut toujours casser également un niveau horizontal de support ou de résistance, eh bien on pourrait, dans un premier temps, se diriger vers le premier palier, donc ici. Et bien évidemment, si ensuite ici ça ne tient pas, on pourrait se diriger, comme ici, vers le deuxième palier et également la trendline. Et donc bien évidemment, ça prendrait du temps, ça prendrait plusieurs semaines, plusieurs mois, à part s'il y avait un événement, de type, Black Swan, comme le Covid, où là on a chuté fortement, mais s'il n'y a pas de tel événement, voilà, ça prendrait du temps et ça nous donnerait un marché traditionnel baissier pendant plusieurs mois et malheureusement, on aurait la même chose sur les cryptos et ça enclencherait probablement un bear market parce que, si on a plusieurs mois de baisse là sur, le cycle sera fini, il y a peu de chances qu'on s'en relève et on va plutôt poursuivre la chute plusieurs mois d'affilée encore pour finir le bear market sur les cryptos. Donc bien entendu, on voudrait éviter ce scénario-là. Donc on est potentiellement en train de mettre en place ce scénario-là, mais rien n'est fait, ne vous inquiétez pas, on a un dollar qui part en baisse. Donc comme je vous dis, si le dollar il rebondit pas, hein, il nous fait pas un scénario, ravalement haussier et qui continue tranquillement à descendre, l'argent va aller dans les marchés à risque et voilà et puis dans les cryptos, bien entendu. Donc on va quand même surveiller ça
attentivement, surtout que on a également, vous voyez, sur le RSI, également la même situation. On a, vous voyez, un niveau de support ici, un niveau de support ici. On a des plus hauts, hein, on l'a en 2 semaines là, ou en weekly, c'est à peu près pareil, et des plus bas, donc divergence baissière. On a la base de la divergence, en même temps, c'est la base de cette structure. On casse la structure, on valide les divergences baissières et boum et boum. Bon, bah là, on a la même chose. On a une base ici. On fait des plus hauts, on fait des plus bas. Grosse divergence 2 semaines baissière. Et là, potentiellement, si vous voyez, si on zoome, hein, on est potentiellement en train de, hop, en plus, quand on zoome, on peut mieux placer. Allez, on va placer là. On est potentiellement en train de casser. Voilà. Mais comme je vous ai dit, attention, c'est peut-être juste un petit fake out. Au contraire, ça peut être les fake out en général, après c'est puissant, ça nous emmène une petite remontada des familles. Mais voilà, effectivement, c'est un niveau critique, hein, parce que si on confirme et puis il y a une bougie de confirmation, tac, 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 vège la divergence, effectivement, on pourrait se retrouver dans ce scénario-là, et ce serait compliqué pour les cryptos. Donc, il faudra vraiment surveiller ça très attentivement. Alors, pour les cryptos, ce sera mauvais signe. Pour les marchés traditionnels, pour ceux qui veulent se diversifier, c'est une très bonne opportunité. Parce que bien entendu, si on devait revenir chercher un très gros niveau de support, voilà, ce serait comme si vous aviez acheté ici et moi, par exemple, qui me diversifie de plus en plus, je ne vais pas louper l'opportunité. Bien entendu, j'attendrai des confirmations, des retournements aussi. Parce que là, c'est un niveau critique. Bien entendu, euh, ça devrait tenir, hein. Là, on est aux 16 000, hein, les zones, hein, les 17 000 dollars. Là, on est actuellement, on est au 20. Mais s'il devait y avoir un problème, par contre, et que ça ne tient pas, là, ça serait compliqué, hein, parce que non seulement on casserait le dernier sommet, ce qui n'est jamais bon, un gros support horizontal, mais on casserait cette trendline, hein, trendline qui tient depuis 2008, hein, donc il faudrait s'attendre, c'est qu'il y aurait un problème, c'est qu'il y aurait un gros crash et là, ça va être compliqué. Mais si on y vient, attends, je dis bien si, hein, normalement, j'espère bien que ça va être avalé et qu'on va repartir à la hausse. Heu, Ça sera une très bonne opportunité pour ceux qui veulent, bien entendu, se diversifier et rentrer sur les marchés traditionnels. Ce sera un très bon moment parce que je pense que si on y va, ça tiendra et qu'on aura ensuite une nouvelle, tendance haussière. Allez, on va passer au Total Market Cap 3. Donc, comme je l'ai dit au début, j'ai commencé moi à rentrer, sur les altcoins en mode agressif, hein, parce que, vous savez, moi, j'aime bien être un peu agressif de temps en temps. Tout simplement parce que ce soit sur le Total Market Cap 3, on est revenu tester mon niveau, hein, puisque j'étais pas rentré là parce que j'avais pas de, confiance ici, suffisamment pour entrer dans le bitcoin, hein, dans les altcoins, hein. J'étais suffisamment confiant pour prendre un trade sur le bitcoin, hein, ce que j'ai fait, mais pas encore, bien entendu, pour rentrer, sur l'investissement sur des altcoins. Mais par contre là, on est revenu une nouvelle fois, tester ce niveau et là, mon niveau de confiance était un peu supérieur. Heu, donc c'était le 4 mars et que vous allez voir que alors, normalement, bien entendu, hein, les gens sérieux, les gens, défensifs, les gens prudents, ils vont pas acheter sur des niveaux. Ils vont attendre des confirmations, hein. Les confirmations, ce sera première grosse confirmation quand on arrivera à clôturer au-dessus de ce niveau, hein. 1er niveau de résistance, vous voyez là, hop, on l'a cassé, on est revenu chercher le niveau suivant. On n'a pas eu de bougie de confirmation sur aucun des niveaux, on a tout ravalé et on est revenu chercher. C'est pour ça que je suis rentré. Et parce que j'étais plutôt bullish, hein, rappelez-vous. Ici, j'étais plutôt bullish quand on n'est pas venu combler le gap et qu'on a rebondi. Ici, j'étais bearish, j'ai pris des profits sur les trades. Et la dernière vidéo, ici, eh ben, j'étais plutôt bullish, hein. Quand les gens me revenaient totalement bearish, moi j'étais bullish, hein. Hein, la dernière vidéo, Bitcoin, bullish, j'étais bullish. Donc c'est pour ça également que je suis rentré sur des achats. Mais les confirmations se feront quand on aura repris ce niveau et bien entendu casser sa trendline, hein. On pourrait attendre la cassure de ce niveau, mais ce niveau est déjà important. Et en plus, vu qu'il est cumulé à la trendline, ça peut être pas mal. Donc là, on est en train de le travailler. Donc là, c'est surtout pas le moment, à l'instant T, où j'enregistre la vidéo, de, rentrer dans quelque chose, hein. Faut attendre maintenant confirmation daily, hein.
bougie de clôture et de confirmation, bien entendu. Même si on a ça, eh bien, ce serait plutôt, bon signe, hein, tant qu'ensuite on réintègre pas. Tant qu'ensuite on se tient au-dessus des 854, tout ira bien. On réintègre pas et qu'on recasse pas la trendline. Et sur le Other, eh bien, c'est pareil, hein, mais encore plus propre. C'est surtout à cause du Other que je suis rentré sur des altcoins. Alors bien entendu, voilà, les validations sur Other, faudra casser ce niveau-là et encore une fois, vous voyez, pour l'instant, c'est un nouveau rejet, donc prudence et la trendline et vous voyez, encore une fois, on est revenu taper la trendline aujourd'hui parce qu'on est en daily, hein, et pour l'instant, rejet. Mais si on arrive à passer ce niveau, hein, et puis bien sûr la trendline, OK, on pourra probablement continuer la hausse et se diriger, vers le prochain, niveau, de résistance. Alors voilà, comme je vous disais, hein, on a vraiment été chercher un niveau adéquat, c'est-à-dire alors je vais dézoomer, on a notre canal haussier de bull market, hein, sur le total, total 3. Je vous rappelle, Other total 3, c'est l'ensemble des cryptos en excluant le top 10. Bon, on a notre canal haussier ici, donc on est venu le taper là, là, là. On est venu les semaines précédentes, le taper, mais vous voyez, on tapait juste, la borne blanche, c'est-à-dire, hem, le canal haussier moyen terme et moi, j'aurais bien voulu aller chercher un peu plus bas pour taper aussi le canal, plus long terme, hein. C'est un canal qui date depuis 2017. Bon, bah, vu qu'on est c'est ce qu'on est venu exactement faire, mardi, voilà, avec cette bougie-là. Et donc c'est pour ça que, bah, j'ai décidé de rentrer sur les altcoins parce que c'était le meilleur moment possible. C'est le meilleur moment possible, pourquoi? Parce qu'après si ça craque, ça craque. Si on confirme les trucs, de toute façon je sors, hein. Je sors parce que c'est compliqué, hein. Non seulement on va casser le canal moyen terme, le canal du bull market en gros, hein, c'est la tendance, la structure du bull market, mais on va casser également ce canal long terme. Donc je sortirai jusqu'à, qu'il y ait des preuves vraiment de retournement de tendance. Donc pour moi c'était maintenant ou jamais qu'on pouvait rentrer, puisque de toute façon, ensuite, on pouvait, rapidement être invalidé. Voilà, donc c'était le moment parfait. Donc maintenant, bien entendu, il faut attendre les confirmations ici, hein. Alors ça, c'est juste des confirmations daily, hein, bien entendu, hein. Vous savez qu'il faut attendre des confirmations weekly. Confirmation weekly, c'est quoi? Bah, tout simplement, déjà, on veut voir des bougies vertes en weekly, hein, parce que pour l'instant, certes, c'est des bougies assez bullish, hein, puisqu'il y a des grosses mèches de, rejet sur ces niveaux, comme là, 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 mais ça reste des bougies rouges, hein. Donc voilà, une belle bougie verte, au-dessus de ce niveau-là, hein, des 258, ça nous conformerait en, weekly. Mais voilà, c'est, plutôt pas mal, hein, bien entendu. Maintenant, tout va dépendre, comme d'habitude, du bitcoin. Au niveau de la bitcoin dominance, eh bien, bah, il y a pas grand-chose, on est toujours en train de travailler ce niveau, on a rebondi, on remonte même un peu à la hausse, hein. Donc, nous, ce qu'on veut, bien entendu, c'est casser ce niveau et d'ailleurs, si vous voulez rentrer dans des altcoins ou quoi que ce soit, je vous dirais, vous avez même pas besoin d'aller voir les graphiques, enfin, vous pouvez bien entendu aller voir les graphiques Other, mais peu importe que les altcoins repartent à la hausse, que ce soit sur Other ou, sur Total Market Cap, 3, finalement, on s'en fout. Parce qu'ils ont beau être haussiers, nous, ce qu'on veut, c'est pas simplement des altcoins haussiers, on veut des altcoins qui surperforment le bitcoin. Donc si c'est pour être dans des altcoins haussiers, mais qui sont moins haussiers que le bitcoin, finalement, il y a pas grand intérêt. Alors bien évidemment, techniquement, vous savez que le nouveau portefeuille que j'ai mis en place, c'est justement son objectif en cas de hausse du bitcoin, c'est d'avoir un portefeuille, non pas qui fasse les x10, x20, x100 ou monts et merveilles. Son objectif, c'est justement de surperformer le bitcoin. C'est son seul objectif. Et il aura beaucoup plus de chances de surperformer le bitcoin, même si on n'a pas finalement, heu, on attend donc une belle coin saison comme on a eu précédemment, parce que justement les actifs ont été choisis pour ça, qui sont capables de surperformer le bitcoin, même si on n'a pas, la grosse altcoin saison, que tout le monde attend. Donc si vous prenez un portefeuille, beaucoup plus risqué, heu, en pensant faire les fois 10, fois 20 ou que sais-je, fois 50, et qu'on n'a pas cette grosse altcoin saison, eh bien, il y a de fortes chances que vous sous-performiez, le bitcoin comme, tout simplement, depuis le début du bull run, hein, depuis 2000, vous voyez, depuis
2022, bah, le bitcoin surperforme l'ensemble le marché des altcoins. Voilà. Donc, nous, ce qu'on souhaite pour la fin de ce bull run, si on a droit à une fin de bull run, bien entendu, c'est de surperformer le bitcoin. Donc, les graphiques, heu, des altcoins, c'est bien, mais la dominance, c'est mieux. Voilà, donc je dirais que, effectivement, le plus sûr pour rentrer dans les altcoins, c'est d'attendre des confirmations et la première petite confirmation qu'on aura, c'est déjà de casser ce niveau. Vous voyez, hein? On a le gros niveau là, c'est l'ancienne, rising wedge. On en est sorti, on est venu faire là un pullback avec une mèche pour aller chercher le niveau que je vous avais donné, le haut de la zone de rechargement de short. Rejet, bon bah maintenant on veut casser, hein, on consolide sur un niveau ici, et bien on veut casser pour espérer, voilà, hein, c'est le minimum, je vais dire vital à attendre. Voilà, pour au moins qu'on ait au moins des signes de faiblesse ou de quelque chose. Voilà, peut-être en mettre une sorte de petite M-top. Mais pour l'instant, vous voyez, le M-top est en train de se transformer en W bottom. Ouais, donc c'est pas ce qu'on veut voir. On veut voir un plus gros M-top. Donc un M-top dans un M-top. Vous voyez, on veut faire un plus gros M-top comme ça. Hop, et un autre M-top, et là, ce serait bien. Et on casse, on valide. On valide un gros M-top. Donc là, ce serait plutôt bien. Mais tant qu'on n'a pas cassé ce niveau, bah, finalement, il y a pas vraiment de raison de rentrer sur les altcoins, sauf si vous avez un portefeuille extraordinaire comme celui que je vous ai donné, qui est capable de surperformer le Bitcoin, même si le Bitcoin surperforme l'ensemble des altcoins. Alors, bon, du coup, le Bitcoin, qu'est-ce qu'on a? On est en daily, c'est bien. Donc, on est revenu comme prévu, comme je vous avais dit, si on arrivait à clôturer, à valider la clôture au-dessus de ce niveau-là, on allait une nouvelle fois venir chercher, tester cette zone-là, la zone des 91, la trendline, le niveau là et également, hop, c'est également la zone de rechargement de short du tout dernier mouvement baissier, hein, donc on parle de ce petit mouvement baissier-là. Vous voyez, pour l'instant, hop, rejet, hein, c'est vraiment une confluence. Et bah, c'est, un niveau quand même important pour espérer aller plus haut. Mais pour l'instant, voilà, on travaille, hein. C'est normal qu'il y ait, ça hésite. C'est normal, s'il y a une confluence de résistance ici et voilà, si on arrive à passer la zone de rechargement de short, on va aller chercher, eh bien, une nouvelle fois ce gros niveau, hein, entre les 94 et les 95-96 même, avec, hein, le haut de la falling wedge, hein, ou la trendline, la zone de rechargement de short de ce mouvement baissier, la réintégration de ce petit range, le haut du bas du gros range, etc. etc. Voilà. Puis ensuite, direction 99 000 dollars si ça passe, bien entendu, mais on va aller voir ça plus attentivement après avec les indicateurs. Donc, au niveau du MACD et du. Alors là, on va rapidement sur le daily. On est en train d'avoir une confirmation de croisement en daily, donc c'est pas mal, mais la bougie, oui, la bougie n'est pas clôturée, hein, c'est à la fin de la journée. Il faudra attendre la clôture, donc à minuit, pour avoir verte, et puis bien entendu, il nous faut une bougie de confirmation. Mais c'est plutôt bon signe, mais seulement bon signe. Pourquoi? Parce que vous savez, c'est du daily, le daily, il y a plein de faux signaux, hein, notamment regardez ici, hein, voilà, hein, on a eu un croisement, un joli W, on a tout ce qu'il faut en daily, et pourtant, eh bien, on a été bloqué en haut du range, bien entendu, comme je vous ai toujours dit, je vous l'avais même dit, quoi, ce jour-là où on a fait exactement les confirmations, je vous avais dit, les confirmations indicateurs, c'est bien, les confirmations graphiques, c'est mieux. Le graphique prime toujours sur les indicateurs. Et au niveau graphique, on n'a pas eu la confirmation. La confirmation, il fallait casser, bien entendu, ce range, chose qu'on n'a pas eu. On avait juste une petite mèche, hein, donc une clôture et bougie de confirmation. Donc, il faut toujours privilégier le graphique. Bref, c'est quand même bon signe, si bien entendu, on a la confirmation et la bougie de confirmation également. Mais bien entendu, nous, ce qu'on veut, vous le savez, c'est comme toujours, c'est le 3 jours. Le 3 jours, en général, c'est lui qui met fin aux corrections et beaucoup moins de faux signaux. Et là, bon, on a un très joli petit W, on a un croisement, c'est parfait. Petit W, croisement, mais il faut passer au-dessus de la zone de survente, bien évidemment. Et ici, il nous faudra un croisement haussier. Voilà, on a des petits bougies roses, hein, voilà, c'est-à-dire que la chute se ralentit, mais on n'a encore rien du tout et il faudra être patient, malheureusement. Pour le moment, bah, il y a pas grand-chose, hein. On peut même mettre une petite trendline ici, hop, voilà, voilà, hop, hop.
faut c'est ça, repasser au-dessus de la zone de survente pour avoir le signal du stock RSI, puis là, il faudra avoir, stock RSI nous donnera toujours le signal avant. Voilà. Mais, ensuite, il nous faut la confirmation, comme ici, vous voyez, du, MACD et après on pourra avoir probablement une nouvelle jambe haussière. Allez, on va aller voir ce petit graphique. Voilà, ce petit graphique, vous voyez, on est vraiment sur un niveau clé, niveau de résistance, donc bien entendu le gros niveau là, des 90, mais également notre fameuse trendline qui, est la plus ancienne sur le Bitcoin depuis 2013, hein, qui a fait support un nombre incalculable de fois, qui a été cassée ici et qui nous a fait chier pendant 1 an et demi avant de repasser au-dessus. Là, on l'a travaillé, alors, hein, vous voyez, c'est une trendline mensuelle, hein. On l'a recassé ici, mais on n'a pas eu de bougie de confirmation, donc c'était bien, hein, bougie de clôture, mais ensuite on n'a pas eu de deuxième bougie rouge, verte, 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 on a pu remonter et là, voilà, on est encore dans la même situation, qu'ici. On a une clôture, en mensuel, donc faut à tout prix, ce mois-ci, on ne clôture pas en mensuel avec une bougie rouge, ça veut dire en dessous des, 84 000 sinon ça confirmerait non seulement la cassure de ce niveau, mais la cassure, à nouveau de cette trendline et ça risque d'être, compliqué par la suite. Mais, pour l'instant, vous voyez que si on zoome un peu, bien, ça tient bien, hein. On aimerait clôturer la semaine au c'est pour ça qu'on aimerait clôturer une des autres raisons pourquoi on aimerait bien clôturer la semaine au-dessus des 90, ce serait plutôt pas mal et ensuite, hein, réintégrer et puis, passer les 95 et pour s'éloigner un peu de la zone dangereuse. Donc bon, ça c'est le graphique long terme, voilà, c'est toujours la même histoire, hein. C'est vraiment ce niveau-là, en tout premier à maintenir, hein. Ça, c'est pas le niveau, où vous voyez, c'est bon, c'est bullish, hein, c'est juste le niveau de sécurité. Voilà, ça c'est le niveau pour pas être bearish, hein, c'est pas le niveau pour être bullish. Le niveau pour être bullish, eh bien, on va justement les revoir maintenant avec les indicateurs, même si on les a déjà vus dans les vidéos précédentes. Il y en a qui ne regardent pas, il y en a qui ont besoin de rappel. Donc en daily, on est justement sur le premier niveau, c'est-à-dire la première moyenne mobile, la MA 21. Donc en daily, il faut casser ce niveau, hein. Chose, vous voyez ici, hop, on n'a pas réussi, on a fait hop, un petit et rejet. Donc on veut clôture, bougie de confirmation, pour espérer aller rejoindre cette zone-là autour des 97 000 et si on prend les moyennes mobiles exponentielles, pareil, vous voyez, on est sur la moyenne mobile 100 et par contre après il y a plus grand chose, hein, juste aux 94 000 c'est-à-dire ce gros niveau-là et après on sera, repassé bullish. En 3 jours, on a le niveau des 94 000 devant nous. C'est le gros niveau weekly, qui est sur certains indicateurs également un niveau daily, hein. Parce qu'effectivement, si on repasse au-dessus, vous voyez, on repasse dans une configuration assez, bullish. Et là, bah, on est toujours finalement bullish, hein, et par contre, voilà, on a toujours le même niveau, hein, au niveau des 90. On veut éviter de clôturer sous les 90, sinon, eh bien, on risque d'aller rechercher malheureusement la moyenne mobile aux 77 000 et puis ça tient pas ensuite cette direction, les 63 000 et cetera et cetera. Au niveau d'Ishimoku et pour moi, c'est le un des plus importants, hein, c'est souvent le plus fiable, Ishimoku. Donc on a cassé la Kijun, donc c'est un premier signe important. Bien entendu, on est sur la bougie de confirmation, hein, la journée n'est pas finie. Par rapport au daily, bien entendu, on n'a pas grand-chose au niveau du prix jusqu'aux 99 K. Par contre, au niveau de la lagging span, ça commence aux 95-96 K. Voilà. Et alors là, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, on a un boulevard, il n'y a rien du tout. Et puis ensuite, il y a un nuage extrêmement fin. Donc, mais par contre, la lagging span, c'est elle qui va nous poser problème parce que on a toutes les résistances qui sont cumulées tout simplement. On a le prix, on a la Tenkan, on a la Kijun et on a le nuage. Voilà, donc on a 4 résistances, d'un coup, donc entre les 96 et les 99 000 C'est pour ça que pour moi, le gros niveau daily, ça va être les 99 000 Voilà, grosso modo. Pour weekly, si on est plus autour des 94 000. Sur certains indicateurs, notamment les moyennes mobiles, effectivement, en daily aussi, le 94 000 apparaît. On peut le voir également, par exemple, sur les bonnes de Bollinger Daily. Voilà, le niveau des 94 000 il apparaît ici, c'est même 93 800, bon, on va arrondir à 94 000 Effectivement, vous voyez, hein, comme je vais toujours expliquer, quand on est au-dessus, on est haussier,
on est baissier, on est haussier, on est baissier, donc on veut récupérer ici pour avoir une nouvelle jambe haussière. Mais voilà, chacun ses indicateurs préférés. Moi, j'accorde beaucoup d'importance à Ichimoku et donc des clôtures daily au-dessus des 94 000 ne me suffisent pas, pour ma part, pour avoir, vraiment une certitude que, le bottom soit fait. Alors on n'a jamais des certitudes à 100, mais voilà, pour avoir des grosses probabilités que le bottom soit fait, en daily, je tiens plutôt compte des 99 000. Ce qui n'est pas le cas, bien entendu, en 3 jours et en weekly. En 3 jours et en weekly, vous voyez que sur 3 jours, la lagging span, bon, effectivement, elle va avoir des problèmes jusqu'aux 99 000. Donc on a également les 99 000 en 3 jours. Mais au niveau du prix, si on arrive à passer les 94 000 je suis déjà très, très satisfait, hein. Il y aura toujours la lagging span qui va nous faire un peu chier, mais au moins, au niveau du prix, on sera repassé bullish parce qu'on sera au-dessus de la Tenkan, au-dessus du nuage et au-dessus de la Kijun. C'est-à-dire on aura un triple support en dessous de nos fesses et voilà, c'est déjà un très gros signal. Voilà, surtout si on on le combine avec le weekly, puisque si on clôture le weekly au-dessus des 94 000 ici, eh bien, on sera repassé au-dessus de la Tenkan, hein, celle qui nous fait chier, hein, pour l'instant, là, vous voyez, on est bloqué entre la Tenkan et la Kijun, hein. Si on repasse au-dessus de là, eh bien, on repasse totalement bullish, puisque la lagging span, elle est déjà au-dessus de tout. Et donc, si on repasse au-dessus des 94K, on sera au-dessus de la Tenkan, de la Kijun et du nuage. On sera dans une configuration totalement bullish. Sur le 3 jours, il n'y aura plus que la lagging span qui nous casse les couilles et les 99 000 en daily. Voilà pourquoi le gros niveau pour moi est sur le plus long terme, c'est les 94 000. Mais en daily, ça reste les 99 000 parce qu'on pourrait très bien, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, casser les 94K, aller rechercher les 99 000 en daily, hein, on travaille 1, 2, 3 jours, peu importe, et puis on rechute, on réintègre, et finalement, ça aura donné quoi au niveau du weekly? Bah, juste une mèche qui vient chercher les 99 000 vous voyez, une petite mèche comme ça là, hop, hein, je peux vous la dessiner, mèche rouge, une petite mèche comme ça, et puis réintégration, et clôture en dessous et ça ne sera pas du tout bullish, bien qu'on ait cassé les 94K en daily. Voilà, en weekly, ça se transformera juste en une petite mèche rouge. Voilà, et donc c'est pas ce qu'on veut. Donc 94K, c'est bien si on les casse en daily, mais pour moi, ça suffit pas pour des confirmations daily, c'est vraiment les 99 000 Par contre, effectivement, en 3 jours et en weekly, les 94 000 c'est le gros niveau clé. Et si on arrive à les casser, il y a de fortes chances qu'on puisse reprendre la hausse. Voilà, grosso modo, il n'y a pas trop de changements par rapport aux dernières analyses. On est toujours sur les mêmes niveaux et sur la même analyse. Mais voilà, c'est toujours bien de répéter les choses. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez aller voir les petites vidéos qui sont là, notamment tuto de vague d'Elliott, si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez faire des petites donations en crypto-monnaie, utiliser les liens d'affiliation sur les plateformes que j'utilise pour trader et investir, hein, et je ne vous mens pas hein, quand je vous dis que c'est les plateformes, hein. En ce moment, je suis en train de travailler. Vous voyez, j'ai MEX ouvert, j'ai Bitgate et j'ai BingX. Trade Republic pour diversifier, très important la diversification. Ledger pour vous sécuriser. Vous pouvez faire un petit don via YouTube ici à partir de 2 euros, mais c'est toujours mieux de faire des dons en crypto tout simplement parce que YouTube, il se prend sa com. Et vous pouvez également, hein, c'est nouveau, enfin nouveau, ça fait un moment, mais voilà, je l'avais oublié, rejoindre la chaîne ici. Un petit abonnement à la chaîne tout simplement pour soutenir la chaîne. Il y aura des trucs, bien entendu, spécifiquement réservés aux membres. Notamment, ce week-end, je vais préparer une, vidéo exprès pour, les membres qui sortira probablement en début de semaine. Voilà, sur ce, moi, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à tout à l'heure pour ceux qui viendront voir la vidéo sur les altcoins. Tchuss.